Diana Spencer, alias Lady Di. L'une des femmes les plus célèbres et les plus populaires du XXe siècle. C'est la personnalité la plus photographiée au monde, c'est la personnalité la plus connue au monde. Une princesse de conte de fées dont le mariage avec le prince Charles va être gâché par la présence d'une rivale. Elle regarde à droite, à gauche, elle est en train de chercher Camilla. Et elle le trouve. Camilla, elle est là dans le public. Car la vie de princesse dont Diana avait toujours rêvé va rapidement devenir un enfer. Il y avait la princesse célèbre dans le monde entier, une femme incroyablement populaire, merveilleusement belle, que tout le monde adorait. Mais il y avait aussi la Diana intime, et cette femme-là était terriblement seule. Diana, une femme fragile et mal dans sa peau, qui souffre des infidélités d'un mari qui ne l'a jamais vraiment aimée. Diana se sentait abandonnée par son mari, mal compris par son mari. Elle se posait la question, est-ce que mon mari m'aime? Une princesse malheureuse qui va décider de prendre sa revanche sur ce mari froid et indifférent. Résultat, une interview polémique qui va provoquer la colère de la reine en personne. Cette interview est un séisme. Le prince Charles la prend en pleine figure. Elle met en cause son aptitude à être un jour roi d'Angleterre. À ce moment-là, la reine a dit « Trop, c'est trop. Ça ne peut plus continuer comme ça. » Une interview qui provoque le scandale et un divorce à la clé. Mais hélas, la princesse n'aura guère le temps de profiter de sa liberté. Elle meurt dans un accident de voiture en 1997. Le fait qu'enfin, quand elle est libre, elle soit fauchée par la mort, évidemment ça choque les gens et ça les bouleverse. Un accident qui va bouleverser la planète, mais qui sera aussi à l'origine de nombreuses rumeurs. 85% of the ordinary people of this country believe Diana was murdered with my son. Je crois que mon mari a prévu d'organiser un attentat, un accident de voiture où je mourrais de blessures à la tête. Pourquoi aurait-elle écrit une chose pareille? Des rumeurs que l'enquête scrupuleuse menée par la brigade criminelle va tenter de discréditer. On avait choisi le nec plus ultra des enquêteurs, puisque on pourrait penser que ça n'était pas un accident de circulation, mais peut-être une sorte de complot, d'attentat, de ceci, de cela. Voici l'histoire de Diana Spencer, une ravissante jeune femme qui semblait avoir tout pour être heureuse, mais dont le destin va se terminer comme une véritable tragédie des temps modernes. Le destin de Diana, cette mort brutale et cette existence malheureuse, ce sont là les ingrédients d'une horrible tragédie. Madame, monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Dodi Al-Fayed, mort lui aussi. 31 août 1997. Le monde entier est sous le choc. Diana Spencer, alias Lady Di, ex-princesse de Galles et mère de William, futur roi d'Angleterre, vient de mourir brutalement dans un accident de voiture à Paris. Le lendemain de l'annonce de cette tragédie, une vague d'émotions sans précédent submerge la planète. En particulier en Grande-Bretagne, où c'est tout un peuple qui pleure la mort injuste et cruelle de sa princesse. Évidemment, ça choque tout le monde, ça choque le monde entier. Tout le monde se souvient de ce qu'il faisait, sans doute, quand on a appris la mort de Diana, bien sûr. Lorsqu'ils ont dit que Diana, princesse de Galles, avait été tuée dans un accident de voiture à Paris, ma première réaction a été impossible. Ce n'est pas possible, je ne peux pas y croire. Mais c'était un truc de fou. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que c'est possible? Cette charmante femme qui a 36 ans, mais c'est pas possible. À travers toute la planète, c'est la consternation. Personne n'arrive à réaliser et surtout à accepter ce qui vient tout juste de se passer. Et bientôt, le chagrin va céder la place à la colère. Dans la ligne de mire de l'opinion publique, la presse tabloïde et en particulier les paparazzi. La presse est responsable. Elle a traqué Diana. Elle l'a conduite à la mort. C'est vraiment ça qui l'a tuée. Vous avez organisé la chasse. Les paparazzis français l'ont chassée sans relâche. Elle est morte pour avoir refusé une photo. Nous avons perdu quelqu'un de très précieux à cause de vos photos, à cause des Français. Je me suis rendu à plusieurs reprises au palais de Kensington à ce moment-là.
Et je me souviens très bien que des gens m'ont reconnu. Ils étaient très en colère et me hurlaient « Vous êtes responsable de sa mort. C'est à cause de vous qu'elle s'est enfuie de ce pays. À cause de vous autres qui achetez ces photos aux paparazzi. Vous êtes responsable. » You press that killed her. You're the scum. Be here to pick the bones. They've taken her life. They've taken her life. I'm sorry. I blame the Sun newspaper and the ilk. La pression que les médias subissaient, la responsabilité qu'on faisait peser sur nos épaules était difficile à gérer. Le plus dingue, c'était tous ces gens qui hurlaient et qui insultaient les photographes. Et dans le même temps, ils achetaient tous les hors-séries sur Charles et sur la mort de Diana, qui étaient remplis de clichés de ces mêmes photographes. Le fait est que tous ces gens qui me crachaient dessus étaient ceux-là même qui achetaient mon journal et tous les autres tabloïds. Et ils les avaient tous. Ils possédaient des centaines de journaux parce qu'ils voulaient tout savoir à son sujet. Et c'est tout le paradoxe avec Diana. La supposée culpabilité des paparazzi dans l'accident est alors au centre de toutes les polémiques. À Paris, Martine Monteil, alors chef de la brigade criminelle, est en charge de l'enquête. C'est à elle et à ses équipes que va revenir la lourde tâche de déterminer qui est vraiment responsable de ce drame. Est-ce qu'on va s'occuper, nous, brigade criminelle, alors qu'on est submergé de travail, d'attentats, d'un serial killer qui cavale dans la ville, etc. Est-ce qu'on prend en charge? Et je leur fais comprendre que, bah oui, nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on travaille et qu'on ne laisse aucune zone d'ombre. Et seule la brigade criminelle était capable de ça. Voilà. À l'époque, Martine Monteil et ses collaborateurs vont immédiatement se tourner vers le principal témoin, Trevor Rhys-Jones, le garde du corps de Diana et seul survivant de l'accident. Je suis allée le voir quand on nous a prévenu qu'il était éveillé et surtout qu'il était en capacité de nous parler. Trevor, il va raconter qu'il sent que c'est suivi. Lui, il se retourne régulièrement. Il voit qu'il y a des paparazzis qui suivent. Les motos, elles existent, mais ne provoquent pas une gêne à la circulation. Elles sont une pression pour ceux qui sont dans la voiture. C'est toute une série d'erreurs très élémentaires qui ont été commises. Et qui, à mon avis, ont conduit à cet horrible accident. En revanche, je ne partage pas la thèse incriminant les paparazzi qui les ont suivis cette nuit-là. On a reconstitué le groupe qui les suivait déjà, pour certains d'ailleurs depuis longtemps. On a reconstitué tout ça et on les a placés en garde à vue, entendus, etc. Le but était aussi, à l'époque, d'établir leur présence. Ils étaient quand même pas loin. Il faut arrêter de jouer sur les mots. La pression, elle y était. Bon, maintenant, est-ce qu'ils sont responsables de l'accident? La réponse est non. Alors que les paparazzis sont mis hors de cause par les enquêteurs de la brigade criminelle, au Royaume-Uni, les rumeurs les plus folles commencent à circuler. Le premier à crier au complot, c'est Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi, un homme d'affaires richissime à la réputation sulfureuse. Furieux de la relative indifférence vis-à-vis de la mort de son fils, le milliardaire égyptien cherche un coupable à tout prix. I am certain, 100%, that a leading member of the royal family have planned that and the whole plot being executed in his order with the help of member of MI6. Mohamed Al-Fayed accuse la famille royale d'avoir orchestré cet accident avec la complicité des services secrets britanniques. Le principal objectif de ce soi-disant complot, éviter par tous les moyens que Diana ne se marie avec Dodi Al-Fayed, ou pire, qu'elle tombe enceinte de lui. C'est la provocation ultime que Mohamed Al-Fayed, qui sent le soufre, puisse devenir le beau grand-père du futur roi d'Angleterre. Ça va alimenter toute cette théorie de la conspiration, comme quoi les autorités britanniques se sont débarrassées d'elle parce qu'elle allait épouser un musulman et que c'était inacceptable dans ce pays où le protestantisme est la religion d'État.
crois que c'est un homme meurtri. Triste, c'est un père, faut pas l'oublier. Il voyait déjà pratiquement son fils avec la princesse de Galles, puis tout d'un coup, ce rêve s'effondre. Il a du mal à l'admettre en tant que père. Il a les moyens de lancer des troupes de détectives pour essayer de contrer cette enquête française et de trouver des choses douteuses. Les équipes de détectives engagées par Mohamed El Fayed vont tenter de prouver par tous les moyens qu'il s'agit bien d'un complot.